Heureux les persécutés pour la justice. Cette béatitude nous introduit directement au mystère de la croix, au mystère de la Semaine Sainte qui s'ouvre à nous. Et c'est peut-être la béatitude qui est la plus explicitement autobiographique, car quand nous pensons aux persécutés, nous pensons surtout à Jésus, qui est le persécuté par excellence, qui est le juste, qui a été crucifié. Et dans cette béatitude, il nous montre l'attitude à avoir devant les malheurs qui peuvent survenir dans notre vie. Il ne s'agit pas de vouloir s'en sortir ou de faire quelque chose, mais souvent, il s'agit simplement de les accepter avec une résignation, mais une résignation chrétienne, c'est-à-dire de savoir que le Seigneur souffre à nos côtés et que quand nous souffrons, nous avons le royaume des cieux dans notre cœur, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même que nous possédons et qui nous accompagne dans ces petits malheurs ou dans ces grandes difficultés. Voilà la leçon de cette béatitude. Qui souffre avec le Christ arrivera à passer outre les difficultés. Cette béatitude nous aide à avoir l'attitude juste quand les difficultés s'ouvrent sur notre chemin, quand les persécutions parfois viennent dans notre vie. Que faut-il faire ? Souvent, il ne s'agit pas de faire, ou de réagir, ou de faire des plans. Il s'agit d'accepter avec le sourire, parce que ces persécutions sont parfois inévitables. Et cette béatitude nous dit que nous aurons le royaume des cieux. Effectivement, Jésus, après la croix, va ressusciter. La mort va être vaincue par la vie. Et nous aussi, nos malheurs, nos difficultés, nos persécutions ne sont jamais le fin mot de l'histoire. À la fin, nous avons le triomphe de la vie, la résurrection du Christ et notre propre résurrection quand nous irons rejoindre le Seigneur au paradis.